Thomas Vacheron, ces grands patrons là, qui s'écharpent par médias ou réseaux sociaux interposés, ça vous inspire quoi? Ils s'écharpent parce qu'ils ont des intérêts divergents et en fait la concurrence est rude entre tous, puisque la question c'est comment on peut s'enrichir le plus, et Bernard Arnault est champion quasiment du monde sur la question. On le voit sur la richesse. Quand vous dites s'enrichir, c'est personnellement ou enrichir l'entreprise alors là, qui emploie des dizaines voire des centaines de milliers de salariés? En l'occurrence, c'est très personnel, puisque une partie des entreprises qu'il avait rachetées, il a licencié. Donc quand ça rapporte pas, il licencie, ou quand ça ne rapporte pas assez, il licencie. Le deuxième élément, c'est qu'il bénéficie d'un savoir-faire français qui est historique, notamment sur la question du luxe. Je connais très bien ce secteur-là, puisque j'accompagne notamment les salariés des secteurs de la maroquinerie. Et ce secteur-là, c'est très intéressant d'en parler. Il y a 40 000 salariés dans ce secteur, en France. C'est très important, y compris dans des territoires désindustrialisés, sinistrés. Donc c'est très important. Les personnes qui achètent du luxe, qui achètent du LVMH en l'occurrence, du Vuitton, ils veulent acheter un produit qui est made in France pour ce savoir-faire-là. Donc déjà, s'il fait la menace à la délocalisation, il risque de remettre en cause la qualité. Mais donc pour vous, c'est du bluff? Pour moi, c'est du bluff, de la provocation, pour une raison extrêmement simple. C'est qu'en fait, lui, il a un mécanisme qui fait qu'il surfe sur le savoir-faire français, qu'elle va en poupe, parce que pendant les JO, dans tout Paris, il y avait LVMH partout, et il faut bien mesurer comment ça a été une campagne de publicité pour ces grands groupes, et lui-même, il fait une partie de sa fortune sur une question essentielle qui est la structuration de l'économie en France. C'est la question de la sous-traitance. Et moi, je rencontre aussi des directions d'usines, de sous-traitants, qui me disent: on est pressurisé, on est malmené, et les salariés de la sous-traitance sont les plus mal sous-traités. Alors qu'un sac à main qui est fabriqué dans une usine de sous-traitants est exactement le même que celui qui est fabriqué chez le donneur d'ordre, qui finit sur les Champs-Élysées à Paris par exemple. La grosse problématique, c'est la pression du donneur d'ordre sur le sous-traitant. Et pour finir, il bénéficie en fait ici des aides fiscales et sociales extrêmement importantes, parce que vous le savez, ces salariés de la sous-traitance, ils sont payés au SMIC, et le SMIC français est seulement le 6e SMIC au niveau européen. Donc le SMIC est très bas, les salariés n'arrivent pas à vivre, et dans la discussion que nous avons en ce moment, les gens qui nous regardent se disent: mais on ne comprend pas. L'homme le plus riche de la planète, ou un des plus riches, qui fait son bénéfice sur quand même de la sous-traitance, du moins-disant social. Il se permet de faire du chantage pour juste ne pas payer des impôts. Il y a justement, c'est intéressant ce que vous dites. C'est pas les petites entreprises qui délocalisent, c'est systématiquement les grands groupes. On parlait de Michelin, il se permet, en ce moment où nous sommes en train de discuter sur ce plateau, il y a plus de 1000 emplois qui sont supprimés en France, à Cholet et à Vannes, et en ce moment même, ils sont encore en mobilisation. Il y a des mobilisations chez les sous-traitants de Peugeot, de Renault, comme les fonderies de Bretagne, par exemple, pour ne citer que cela. C'est chaque fois les grands groupes qui délocalisent. Et nous, on dit quelque chose de très simple. Il faut réguler, il faut relocaliser, et pour ça, il faut qu'il y ait des règles. Et que Bernard Arnault se permette de dire ce qu'il a dit, en revenant sur ses position évidemment, puisque quand il a vu le tollé que ça faisait dans la population, vous savez, hier matin, toute la presse, une grosse partie de la presse en tout cas, a relayé très massivement les propos de Bernard Arnault. Et le sondage d'hier soir, c'est que 80% de la population dit deux choses. La première, il faut taxer ceux qui ont trop, et Bernard Arnault a vu sa fortune augmenter de 119%. Aujourd'hui, par exemple, des économistes équilibrés comme Thomas Piketty expliquent que ces 10 dernières années, c'est les 500 plus grandes fortunes françaises, et ça peut être vérifié, ont vu leur richesse augmenter de 1000 milliards d'euros, c'est exactement la dette. Et de l'autre côté, il y a ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, et qui sont en train de dire: je n'arrive pas à vivre de mon travail. Et pour terminer là-dessus, parce que l'argent ne tombe pas du ciel. L'argent, il vient du travail. On discutait pendant la publicité sur le fait que qu'est-ce qui crée la richesse dans notre pays, c'est notamment l'industrie, et il faut relocaliser. Et quand on discute avec des patrons du textile, par exemple, ils nous disent: on n'arrive plus à vendre du Made in France. Pourquoi? Parce que les salaires sont trop bas. Et la spécificité de l'économie française, et je terminerai là-dessus, elle est faite en fait sur un élément très important. Plus de 50% du PIB est lié à la consommation. Et augmenter les salaires, ça relance l'économie par la consommation. Qu'est-ce que vous répondez